Alors comment comptez-vous résoudre le problème de l'immigration? Est-ce que pour vous, la solution, c'est le charter? Écoutez, je crois qu'il faudrait faire d'abord un grand audit. Moi, si je suis élu président, je procéderai à un grand audit, à la fois dans le domaine de l'immigration, pour savoir combien nous sommes, combien y a-t-il de Français. Je suis sûr qu'on ne sait pas à 3 millions près combien il y a d'habitants. On n'a pas les chiffres aujourd'hui exactement. Non, les chiffres ne sont pas crédibles parce qu'il n'y a pas d'instrument de mesure. Vous savez, la grande méthode... On nous ment, c'est une volonté. Oui, on nous ment systématiquement. L'INSEE est un piège intellectuel. Et vous savez, on nous met les projecteurs sur les pirogues des Canaries, n'est-ce pas, qui est un spectacle assez désolant, n'est-ce pas, de malheureux qui essayent de gagner la côte espagnole en pagayant ou sur des barcasses plus ou moins solides. Mais le vrai moyen d'entrer comme clandestin en France, eh bien, c'est le visa. Vous entrez et puis vous ne sortez plus. Et comment à ce moment-là peut-on vous déterminer? Alors pour ça, il faut que la France retrouve les moyens de contrôler ses frontières, des frontières, non pas de faire la ligne Maginot, comme on m'accuse de faire, on va faire des murs autour de la France. Non, la frontière, c'est une barrière, c'est un filtre auquel on laisse passer les hommes et les produits, et quand ce sont des produits qui concurrencent nos produits de façon illégale et injuste, eh bien, on les taxe, on met des droits de douane, de façon à permettre la défense de notre emploi, à empêcher les délocalisations et à défendre l'intérêt des travailleurs français et des consommateurs français. Alors vous parlez de visa, Nicolas Sarkozy est allé en Algérie pour faciliter un peu ce oui, alors ça me paraît aberrant. C'est quoi? Écoutez, ça appartient, me semble-t-il, au double langage du ministre de l'Intérieur, qui fait des propositions totalement contradictoires selon l'endroit où il se trouve. Alors là, il a été prendre Bouteflika par le cou, n'est-ce pas, et répondre qu'on allait donner des visas. Mais des visas pour faire quoi? Pour venir travailler, nous avons 5 millions de chômeurs. Alors je sais bien qu'en Algérie, il y en a encore bien plus. Mais c'est au gouvernement algérien, c'est à M. Bouteflika, qui bénéficie quand même un petit peu maintenant de la montée du prix du pétrole, c'est à lui de résoudre le problème de ces travailleurs, des jeunes très nombreux, hommes et femmes, qui sont dans le pays. Autrement, la France sera obligée de limiter, au contraire, le nombre de ces visas pour résoudre ces problèmes qui vont être très difficiles. Est-ce que Nicolas Sarkozy, selon vous, a les moyens de contrôler ceux qui sont rentrés avec le visa, de contrôler s'ils sont bien partis? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et Nicolas Sarkozy a une conception médiatique du pouvoir. À partir du moment où il est à la télévision ou à la radio, il pense que son image va bénéficier de cette publicité, sans tenir compte du fait qu'il n'obtient pas les résultats. N'est-ce pas? Les gens qui ont gouverné depuis 30 ans ce pays ont tout cassé dans le pays. Ils ont menti. Moi, je veux dire la vérité aux gens. Et je veux leur dire que le redressement, et ça s'adresse à tous les Français, aussi bien ceux de la campagne que de la ville, à ceux de la ville que ceux de la banlieue. Rien ne se fera si nous comptons les uns sur les autres. Chacun devra faire un effort, un gros effort, parce que nous sommes dans une situation très difficile. Mais moi, je veux y associer tous les Français, sans exception, et il faut aussi qu'ils y mettent de la confiance et de la bonne volonté. Ils savent une chose, c'est que moi, je leur dis la vérité. La vérité n'est pas toujours agréable à entendre, mais je crois qu'elle est toujours bonne à dire. Faut qu'elle soit